Est-il possible de contrôler ses émotions? Est-il possible de prendre le dessus? Est-il possible de se réaliser pleinement en contrôlant ou en laissant vivre les émotions qui sont en nous? Je peux vous assurer qu'en fait, c'est tout à fait possible de contrôler ses émotions. Alors, ne pas les contrôler dans le sens je me contrôle, je ne me laisse pas libre de vivre ce que je ressens, bien au contraire. La façon de gérer ses émotions, c'est aussi de les accepter. D'accepter que parfois on peut être triste, parfois on peut être heureux, qu'à d'autres fois on peut être aussi contrarié. Il y a un grand décodage à faire sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pressent et sur les impacts de tout ce que nous vivons. On peut vraiment mesurer nos degrés émotionnels, on peut vraiment les analyser, on peut vraiment commencer à les décoder et à les décrypter pour pouvoir assimiler beaucoup plus vite ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Au plus nous allons bloquer nos ressentis, au plus nous allons bloquer nos émotions, au plus nous allons éviter de pleurer, éviter d'avoir mal, éviter de souffrir quand quelqu'un nous fait du mal ou quand nous vivons des événements douloureux, au plus en fait nous nous perdons. Parce que nous perdons cet instinct, nous avons l'impression de ne plus rien ressentir, nous avons l'impression aussi d'être très très fort parce que finalement, vivre pleinement ses émotions, pleurer, avoir mal, c'est dans notre société, c'est pas très très reluisant. Souvent, on passe pour des gens relativement faibles. Voilà, c'est-à-dire que pleurer, c'est pas bien. D'ailleurs, souvent les garçons et les hommes sont sujets à ce genre de connotation émotionnelle. Voilà, ils n'ont pas le droit de pleurer. On n'a pas le droit on n'a pas le droit de pouvoir, on va dire, s'écrouler émotionnellement, parce que si on s'écroule émotionnellement, on est forcément faible. Et bien en réalité, pas du tout. Si on va explorer ses émotions, si on se laisse vivre pleinement ses douleurs, si on se laisse vivre pleinement ses pleurs, si on laisse échapper vraiment ce que l'on ressent, c'est beaucoup plus simple parce qu'il vaut mieux que ce genre d'émotion soit sorti plutôt que de rester à l'intérieur, tapis dans l'ombre. C'est ce qui nous freine aussi dans notre vie quand on vit pas nos émotions, quand on passe au-dessus parce qu'on nous dit « Oh, c'est pas grave, t'as vécu ça, mais c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Il y a pire. » Voilà, c'est des choses à ne surtout pas faire. Ce n'est pas se plaindre non plus que d'avoir des émotions. Avoir des émotions, c'est devoir les vivre. C'est de prendre le temps, après un deuil, de pouvoir pleurer, de pouvoir dire au revoir à la personne que l'on a connue pendant des années et qui nous a quittés. Est-ce que vous avez remarqué qu'actuellement, quand quelqu'un décède, limite le lendemain, on doit être au top. Et en fait, pas du tout. On vit pendant un laps de temps à un rythme compliqué parce qu'on a l'impression que tout s'arrête autour de nous et on voit les gens qui continuent. Et nous, on est là et on est submergé et c'est pas possible de continuer et d'aller aussi vite. En plus, il y a, pour les très très proches, quand on vit un deuil, on a plein de formalités à faire. Et du coup, on nous empêche presque de faire notre deuil, on nous empêche presque de pleurer, on nous empêche presque de nous soulager. Voilà, c'est comme si la personne était partie, on fait la cérémonie et paf, on doit passer à autre chose. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pareil quand on vit une rupture sentimentale, on nous demande des fois d'aller très très vite, d'oublier ce qu'on a vécu et c'est pas possible. Parce que il y a des ruptures qui sont très profondes, il y a des deuils qui sont profonds. On vit pendant des années avec les gens, on a de l'affect pour eux, on les aime, des fois on les déteste. Et c'est compliqué de continuer à vivre des émotions, à les refouler et à devoir faire vite. C'est pareil quand on perd un travail, quand on est frustré de certaines choses et qu'on nous demande d'aller vite en disant c'est pas grave, allez, passe dessus et tu passes à autre chose. Waouh!
ok, je vais passer au-dessus, mais ma souffrance, elle est quand même encore là. D'accord, je veux pas me lamenter non plus sur mon sort, mais laisse-moi pleurer, laisse-moi réaliser que ma vie change, laisse-moi intégrer ce changement et je vais pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est ça aussi les émotions, c'est de ne pas se trouver faible, c'est de se laisser le temps de vivre ce que l'on a à vivre, c'est se laisser le temps de pleurer quand on a besoin de pleurer, c'est le temps aussi de libérer des fois ses colères quand on en a besoin, de les vivre, de pas tout réfréner, de ne pas tout garder à l'intérieur de soi, euh, parce que quand on garde à l'intérieur de soi, ça se cache. Ça se cache dans l'inconscient, ça se cache au fond de nous, dans nos failles, dans nos blessures, dans nos ombres. Et ça nous empêche d'avancer et des fois on se dit mince, cette situation-là elle est bloquée, je la comprends pas. Et en fait, quand on va puiser à l'intérieur des personnes, quand on va puiser à l'intérieur de la vie des gens, ben on découvre que la blessure, elle est toujours très 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 présente, même si elle est en profondeur, le trou est béant et la douleur est là, elle est latente et dès qu'il y a un petit truc qui va arriver, ben, la douleur elle va ressortir. Sauf que vous n'allez plus savoir associer votre douleur avec votre vraie problématique et petit à petit, ben, ça va vous handicaper dans toutes vos actions, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez placer dans votre vie. Et c'est là où vous allez avoir des manques de confiance en vous, c'est là où vous allez perdre pied parfois, c'est là où vous allez devoir décupler vos forces et une énergie phénoménale pour réussir, alors que d'autres n'ont qu'à claquer des doigts. Voilà, donc vivre ces émotions, c'est important. Après, il ne faut pas non plus se laisser dépasser par ces émotions. Il faut trouver le juste milieu en vérité. Et surtout, je me rends compte que quand je rencontre les gens avec qui je travaille, ben, c'est pas qu'on se laisse déborder par des émotions, c'est qu'on n'a tellement pas pu les vivre au moment où il fallait les vivre que finalement on finit par être submergé le jour où on réouvre la porte. Voilà, c'est une sorte de tsunami qui nous tombe sur la figure et des fois c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans après et ça peut être quand même relativement dangereux parce que ça peut nous empêcher d'être heureux, ça peut nous empêcher de construire notre vie pro, perso, sentimentale, familiale, voilà. Donc il faut vraiment penser à vivre ces émotions, à ne pas se laisser submerger, à les comprendre, à les décoder, à les décrypter, à pouvoir les canaliser en fait, pouvoir les explorer parce que vivre ces émotions, c'est vraiment une richesse. C'est important de savoir comment on fonctionne, c'est important de savoir ce que l'on ressent à l'instant précis. Ça permet aussi d'avoir un, un juste équilibre et une analyse très rapide et très fine de la situation. Quand on va rencontrer quelqu'un, ça va permettre de savoir si on est vraiment amoureux, si on a de l'affect pour l'autre. Quand on va faire un travail qui nous plaît, on va vraiment pouvoir ressentir librement. Si en fait on fait un face-à-face avec avec ses émotions, on fera un face-à-face avec ses ressentis et l'instinct va encore se décupler. Et du coup, on aura vraiment plus besoin d'être dans le mental et d'analyser une situation. On sera vraiment dans le ressenti en disant bon bah là je me sens en phase, j'y vais. Bon bah là c'est pas pour moi, je le sens pas. Ça me rappelle des choses qui me vont pas et j'y vais pas. Voilà, donc vivre ces émotions, apprendre à les décrypter, c'est apprendre à entre guillemets les contrôler et de pouvoir vivre aussi une vie beaucoup plus légère et beaucoup plus libre. Et puis aussi de savoir libérer son instinct et cette intuition qui est latente et qui est en chacun de nous.